dimanche, on est le dernier jour. Ma Céline, on se voit pas avant octobre. Oh. Bah oui, octobre. Et une quitte. Alors, on verra, mais hein, voilà. Pas avant octobre, ça va être long. Pas avant octobre. C'est triste. Oui, mais quand même, on fera des vidéos. Ah, il y a intérêt. Hein. Il y a intérêt. Hein. Il y a intérêt. Bon, c'était bien. Oui, c'est trop bien. C'était trop Ouais. bien. On refera. On refera. Et je vous aime. Moi aussi, je t'aime. Bon, c'est parti. 10 000 vidéos de toi, regardez. Bonne route. Oui, bonne On est en route. retard sur tous les podcasts. C'est une horreur. Moi aussi. Même le tien. Mais moi, je l'ai pas vu non plus. Je sais pas regarder. Bon, allez, bisous. Je repars pour 5 heures de voyage et je vous rappelle. Hein. Ouais, toi aussi. Nous aussi, c'est rouge. On est noir. Nous aussi, on est rouge. Rouge, Christelle. On n'est pas en En Bretagne. rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, mes luttes, mes faiblesses. Bref, Macaro, merci énormément. C'était trop bien. Nous, on se voit en décembre. Oui. Mais on se fait une petite visio de temps en temps. Oui, ça peut être bien aussi. ça me va aussi. Ouais, voilà. Coucou. J'ai dépassé Clermont, je suis sur l'autoroute en direction de Rodez. Je suis tranquille. Je me suis dit, Julie, tu vas t'acheter tes trucs à manger avant qu'il y ait le gros du monde. J'ai bien fait parce que il y a déjà beaucoup de monde, beaucoup trop. Et encore, je me suis dit, heureusement, je ne vais pas vers Paris. Parce qu'en fait, de l'autre côté, oh, la galère, le monde qu'il y a. Mais bon, là, on est tranquille. Je bois mon petit café au lait. Oui, parce que là, c'est plus café au lait quand je roule. Un peu tranquille, quoi. Un peu pas trop indigeste, pas trop fort. Voilà. Donc voilà. Et après, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis passée à côté du Puy-en-Velay. Donc, il y avait la photo des marcheurs de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oh là là, ça m'a touchée beaucoup. Voilà. Voilà, c'est à l'aller, j'ai fait l'autre versant et du coup j'ai vu aussi des endroits où on va marcher. Voilà, c'est tellement plaisant, j'aime tellement le faire Saint-Jacques-de-Compostelle en fait, c'est tellement bien. Et là, je suis au milieu du Massif central et c'est cool, j'adore. Qu'est-ce que j'aimerais vivre en montagne en fait, tellement. Je vais attendre 3 secondes, il y a des gens juste à côté de moi, 3 secondes. Je vais pas m'arrêter tout de suite pour manger. J'ai juste pris un petit truc à manger, un petit bout de pain, histoire de me caler un peu. Mais je pense que je vais vraiment sortir de cette autoroute avant de m'arrêter dans une aire de repos tranquille pour avoir peut-être un peu moins de monde. Parce que je pense qu'entre la sortie de l'autoroute à Rodez et Albi, à peu près, je pense que j'aurai un peu moins de monde. Et entre Albi et Toulouse, là, ça va être un peu plus compliqué. Quoique, les gens vont pas forcément à Albi, ils rentrent plus à Albi. Donc peut-être que ça va aller. Peut-être que finalement, je vais passer un peu entre tout le monde, on verra. De toutes les manières, j'ai dit à mes parents que j'arrivais milieu d'après-midi. Ça fait 1h30 que je roule, je dois avoir encore 3h30 de route. À peu près. Voilà, donc j'y vais tranquille. On tirera le dernier petit ticket ou alors je le remettrai dans les autres et je tirerai un autre ticket, on verra. Je ne l'ai pas fait ce matin, j'ai vraiment profité des dernières minutes avec les filles et les garçons parce qu'il y avait les maris. Voilà, donc j'ai vraiment bien profité, j'ai un peu tricoté, mais tranquille aussi. J'ai pris mon pull Gaspard parce que là, on est sur de l'endroit pendant un certain nombre de centimètres, donc ça file, c'est tranquille. Et voilà, j'ai vraiment profité de ces moments-là avec eux, ces dernières heures avec eux. Et vous entendez tout le monde qu'il y a en fait, c'est que dans la station là. Bon, je vous laisse, je vais finir mon petit café avant de repartir, envoyer un petit message à mes parents pour leur dire où j'en suis et je vous reprends un peu plus tard peut-être en mangeant tranquillement, pourquoi pas. À bisous. Coucou, dernière étape, j'arrive à Albi, je me suis arrêtée pour boire un café parce que là il fallait, je commence à être un peu fatiguée, j'ai donc à peu près encore 1 heure à peu près avant d'arriver, donc tout va bien,
Mais là, il me fallait le petit café et donc je repars. Coucou, bah oui. Coucou, j'ai récupéré ma fille. Ouais. Moi, du coup, j'ai dormi un peu quand même parce que là, j'ai voyagé pendant 6 heures parce que j'ai fait pas mal de pauses et tout. Et du coup, ouais, là, j'étais un peu fatiguée en arrivant, donc j'ai dormi une petite heure. Et voilà, à peu près, hein, une petite heure. Ah oui. Et il y a mon père. Hein. Bonjour. J'aime bien parce qu'il est pas, il est pas très habitué. Ça se sent, il est bonjour. 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 T'as des chaussettes là. Ah oui, j'ai les chaussettes. Oui, bah c'est nickel ça. Bon, donc du coup, je vais vous reprendre, mais je vais me mettre dans la chambre parce qu'il faut qu'on parle de la chaîne que je n'ai pas encore tirée au sort, que je vous montre tout ce que j'ai fait quand même en avancée tricot et tout, et que je vous montre aussi les cadeaux que j'ai eu parce que j'ai eu des petits cadeaux. Voilà. À plus tard. J'ai retrouvé petit chat. Oh, trop belle. Bref. Alors, en cadeau, je lui dis cadeau de Christelle. Et voilà, donc je suis trop contente. Attendez, je m'installe. Je m'installe bien. Donc, j'ai eu des cadeaux de ma petite Christelle. Trop mignonne. Je t'aime, vraiment. Céline aussi. Et voilà, et je suis trop happy. Et en fait, la première chose que j'ai eue, en fait, c'est que elle avait le calendrier, vous savez, elle avait le calendrier de Camille, les infusettes, de l'année dernière. Et les illustrations qu'elle avait sur ce calendrier, ben, elle en avait quelques-unes déjà qu'elle avait achetées elle-même de son côté. Donc, elle avait des doubles, petits doublons. Et donc, ben, c'est pour moi. Donc je suis ravie, moi je suis ravie. Donc c'est le calendrier en fait, et c'est la page en fait, donc de quelle page, je ne sais pas, juillet peut-être, août peut-être, je ne sais pas. Et voilà, donc ça c'est la première illustration qui est parfaite en fait, elle va aller parfaitement avec, tout en fait, avec ma décoration, avec voilà, ça va être trop bien. Et la deuxième, qui doit être août. Je pense qu'on a juillet et août, voilà, qui est aussi magnifique. Et vraiment, ce sont deux illustrations que je n'avais pas et que je trouve tellement estivales. C'est parfait. Voilà, voilà. Voilà pour les deux illustrations. Et ensuite, j'ai eu droit à un écheveau. Oui. Un écheveau de Monsieur Didier, oui, Monsieur Didier n'est jamais loin dans nos retraites tricot. Donc ces petites pyramides que vous connaissez déjà, et donc ça me fait deux écheveaux de petites pyramides. Parfait, parfait, parce que je sais qu'à un moment donné, je vais pouvoir utiliser les deux en même temps, et je suis ravie. La base, c'est Luxor Fingering, par contre, donc ce n'est pas la même base que celle que j'ai, mais ça, c'est pas grave, c'est quand même de la fingering, c'est de la single, là. J'aime énormément la single. Donc, ça va être assez amusant d'avoir en fait deux coloris avec une épaisseur et une qualité de fil différents. Donc, mais de la même couleur, je vais y arriver à parler. Ouh, c'est dur. On sent que le week-end a été chargé. Voilà, j'ai eu un... Oh, c'était trop sympa, je suis trop contente. J'adore. Et j'aime beaucoup cette base. Donc, ouais. C'est magnifique. C'est tout à fait les couleurs que j'aime, hein, voilà. Hein. Vous le savez que là, on est complètement dans ma zone de confort. Et Christelle me connaît. Elle me connaît bien. Quoi de mieux que de mettre... rien que vous voyez, il y a du marron. Là, voilà. Tout va bien. Je suis heureuse. Ah oui, elle m'a offert un autre truc encore. Non mais, c'est vrai. Elle m'a offert un autre truc encore. Attendez. On est allé en fait sur Vichy et elle est allée dans un magasin pour s'acheter du parfum. Et elle m'a offert celui-là. C'est de la marque Adopt. Adopt, oui. Voilà. Et c'est le parfum mandarine. Il sent tellement bon. En fait, je les testais tous.
Et elle m'avait dit, je t'offre un parfum. Et celui-là, c'est c'est frais. J'en mets pas beaucoup parce que j'ai l'outil à côté et que l'odeur du parfum tout de suite imprégnée, elle aime pas. Elle fait comme si de rien n'était. Pauvre petit chat. Ah, ça sent bon. Et en fait, ça sent le frais. Ah, c'est un peu sucré. C'est j'adore. J'adore. Alors, j'aime tout ce qui est agrumes. Vous le savez. Mandarine, voilà quoi. C'est parfait. Et c'est une mandarine un petit peu citronnée. Vous voyez, un petit peu... c'est trop bien. Et je te remercie énormément, ma petite Christelle, pour tout ce week-end d'amour. C'était tellement bien. Caro, merci de nous avoir accueillis comme ça dans ta maison. Mais quelle gentillesse, ma Caro. Et mon petit doudou également. Vraiment. Donc c'est le mari de Caro. Voilà, vraiment merci énormément pour votre accueil, votre générosité. Vraiment, c'était tellement bien, tellement apaisant, réconfortant, tout ce que j'aime. Voilà. Et ma petite Céline, que j'ai empêchée de dormir parce qu'elle a dormi avec moi. Et comme j'étais très fatiguée, que j'avais pas le bon lit, bref, j'ai ronflé. Voilà, la pauvre. Elle dit oui, je suis habituée avec mon mari, mais quand même. Oui, mais ce n'est pas le même ronflement. Je comprends et j'entends. Je suis désolée. Moi, j'ai très bien dormi, mais pas Céline. En tous les cas, on a pas mal avancé sur nos petits projets respectifs. Je vous ai montré un petit peu, mais rapidement, parce que c'était un peu compliqué. Le fait de ne pas avoir de trépied, j'ai un peu galéré. Mais bon, je vous montre un petit peu, juste... j'ai pas pu faire la suite de mon gnome parce que je n'avais pas pour faire le petit nez. J'avais pas mon blanc, je sais pas, j'ai pas pris. Bref, c'est pas très grave, mais on y est presque. Hein. Pour le moment, je ne vais pas faire de bras. Je vais juste faire le nez et l'écharpe. Voilà, pour le moment. Et après, je me dirai si oui ou non je fais les bras. Je crois que dans celui que j'ai déjà fait, je n'ai pas les bras. Je crois. Donc, à voir. Ça, d'ailleurs, il faut que je le coupe. C'est le petit bout d'ici que j'ai re-rentré. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment très, très beau. Et c'est fait avec la laine de Christelle Tricot et Stitch. Voilà, c'est magnifique. On en reparle quand il est bien terminé. Mais je vais essayer cette semaine de le finir. Hein, quand même, ce serait bien. J'ai plus que quelques petites choses à faire. Donc, je vais le faire. Et ensuite, j'ai commencé à monter le pull Gaspard. Alors, je n'ai toujours pas la laine. Je ne sais pas où j'ai laissé la petite étiquette. Je fouille tout en même temps. Je fouille tout. Je suis désolée. C'est un peu... Tout est dans mes bagages encore. Donc, j'ai pris les sacs et hop, j'ai dit, allez hop, je tourne et je filme. Parce que sinon, on ne va pas y arriver. Donc, je ne sais pas où est l'étiquette. On en reparle plus tard. Mais c'est Calidou de Sildar. Coloritomètre, je crois, de mémoire, que c'est Calidou, mais j'ai un doute. Mais vous voyez, c'est une base acrylique, c'est pas une base très agréable, enfin, c'est pas une base très clean, on va dire, puisque je crois que c'est acrylique polyamide, un truc comme ça. Bon, c'est souvent un Bergère de France et Fil d'Art, c'est souvent ça. Mais moi, ce que je vois là, c'est que mon neveu, c'est pour mon neveu, qui se roule par terre. Au moins avec ce genre de pull, c'est pas grave. Ça va pas me faire tiquer de savoir que ma belle-sœur l'a mis dans un programme 30 ou 40 degrés avec tout son linge. Ça ne me dérangera moins. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils sont pas du tout au fait de ce qu'on doit faire quand on lave des tricots. Donc si je lui fais de la belle laine, de la laine limite, de la laine vierge basique, hein, ils vont le feutrer. Donc s'il y a de l'acrylique, on va, voilà, hein, ça sera un peu mieux, je fermerai les yeux. En tous les cas, j'ai commencé le pull Gaspard de Pigna et je suis vraiment ravie et j'aime, alors déjà la couleur, j'adore. J'aime avoir c'est vraiment un coloris tomate, donc un orange très foncé, on va dire ça comme ça, avec des pointes de rouge dedans. C'est
très très agréable. La douceur du machin. Je suis même à me dire, je me ferais bien un truc avec. Vous voyez, rien que pour moi. Parce que pourquoi pas avoir des pulls tout pourris qui sont pas écologiques et tout. En fait, je m'en fous. C'est pour moi. Donc, ça me coûtera pas très cher. C'est bien aussi d'avoir ce genre de pull. Et style, vous voyez, un pull qui me sert pour le boulot, quoi. Où j'ai pas peur de le mettre à la machine, en fait, parce que je sais que ça passera. Voilà. En tous les cas, je suis ravie. J'aime énormément. C'est très doux, c'est très agréable à tricoter. Il monte. C'est que du jersey en droit, donc voilà, ça va très très vite. Zéro cerveau. Vous voyez, je l'ai commencé hier ou avant-hier, je ne sais pas. Enfin, je l'ai commencé pendant la retraite tricot. Il y avait cette partie côte. Et maintenant je suis dans du jersey en rond, donc des mailles en droit. C'était parfait. Hier on a regardé The Voice et j'ai pu tricoter un petit peu. J'ai plusieurs pelotes, je ne suis pas sûre d'avoir assez parce que à l'époque où je devais le faire c'était en 8 ans. Là je le fais en 10, voilà. Même s'il porte entre du 8 9, il n'est pas encore au 10. Je le fais en 10, comme ça, il l'aura pour l'année prochaine en hiver pour lui, c'est-à-dire en été pour nous, vous voyez. Donc, il aura le temps de peut-être un peu grandir. Je ne sais pas s'il grandira réellement un jour, ce gamin. On verra. Mais tout ce qui est petit, c'est mignon de toutes les manières. Mais je suis très contente de l'avoir commencé. Mon objectif, bien évidemment, est de le terminer avant de poster le colis du calendrier de l'Avent parce qu'il sera dedans. Je le poste en octobre, donc tout va bien. Mais voilà, il fallait que je le fasse. C'était la grosse pièce à faire. Je vais faire également les chaussettes. Je l'ai toujours en tête. Mais voilà, je voulais quelque chose qui avance. Et je voulais tricoter enfin un patron de pignat. Donc ça y est, c'est fait. Et c'est pour mon neveu. Donc tout va bien. Je suis ravie. Et ensuite, nous avons également le châle à la croisée des mondes. Alors, il est tout entortillé, bien évidemment. Alors, attendez, je le mets bien pour pas que... Enfin, pour que vous le voyez bien, en tous les cas. Et là, j'ai avancé, quand même. J'ai avancé parce que je suis à la section 15 ou 16. Je sais plus ce que c'était la dernière fois, qu'est-ce que je vous ai dit. Mais j'ai pas mal avancé. Donc, pendant la retraite tricot, en fait, j'ai fait toute cette section-là. La section 15 et la section 16, donc ça avance. On va être de plus en plus avec Val et Fertile qui est juste magnifique. Je me régale à le faire. Voilà, donc il avance bien. Je suis contente. Voilà, voilà. Donc ça avance bien. Je suis dans les temps parce que Christelle a posté le test. En fait, elle le poste section par section au fur et à mesure et elle est dans cette section-là. En fait, elle a validé ce week-end la section qui est ici. Donc, voilà. Donc, parfait. Parfait, parfait. Et puis, c'est tout pour les tricots, les avancées tricots. Vous avez vu un tout petit peu, j'ai commencé à couper mon tissu pour me faire un sac à projet. On en reparlera plus tard. J'ai la chaîne que j'avais prise avec moi et ce matin, comme je vous ai dit, je n'ai pas eu du tout le temps. Je n'ai pas eu l'envie, en fait, de casser ce moment de fin, en fait, de retraite tricot. Donc, voilà, je me suis dit, je le ferai et ce sera parfait. Et voici la chaîne que j'ai tirée au sort aujourd'hui. Il s'agit de Marie Sweet and Sour. Alors, c'est très bien que je le fasse comme ça parce que c'est un sujet un petit peu... C'est une chaîne à sujet un peu... qui peut un peu être sérieuse. On va dire ça comme ça. Qui est Marie? Qui est Marie? Marie est une pâtissière. Oui, elle fait beaucoup. Bon, elle est végane. Marie est végane. Marie est végane.
Et en fait, j'ai commencé à la suivre parce que, étant végétarienne, je ne mange pas de viande. Je ne mange pas de viande parce que je n'aime pas ça. Tout simplement, je n'aime pas ça. Pas par conviction politique comme les véganes, pas par... Non, je n'aime pas ça. Voilà, je n'aime pas la viande. J'ai jamais aimé ça. Je cuisais mon steak au micro-ondes. Oui, oui, je sais, les gens qui adorent la viande, je sais que là, vous êtes en train de faire « Oh mon Dieu, au secours !» Enfin bon, voilà, je n'ai jamais aimé ça. Je pleurais devant mon assiette quand j'étais petite parce que je ne voulais pas manger de viande. Quand j'ai compris, petite, d'où venait la viande, quand mon cerveau a associé viande et animaux, ça a été compliqué. C'est-à-dire que le jour où j'ai compris qu'un œuf pouvait un jour se transformer et devenir un poussin, je n'ai pas mangé d'œuf pendant 5 ans. Et j'étais petite, hein. Quand j'ai compris que le gigot d'agneau ou les côtelettes d'agneau que j'adorais les côtelettes d'agneau, c'était des petits agneaux, ça a été terminé. Quand j'ai mangé du lapin et qu'on m'a dit « Oh, c'est comme... En fait, c'est ton lapin qu'il y a dans l'assiette. » Parce que j'avais un lapin nain. Ça a été terminé. Vous voyez, quand on m'a dit bah ça c'est du veau et que j'ai compris que le veau c'était le veau, le petit veau, c'était terminé. Vous voyez, donc en fait c'était vraiment, même quand j'étais gamine, je ne voulais pas parce que ça touchait aux animaux et j'y arrivais pas. J'étais incapable de faire ça. Par contre, j'adorais qu'est-ce que j'aimais? Le filet mignon, j'adorais ça. Le jambon blanc, j'adorais ça. Le poulet, j'adorais ça. Voilà, j'en mangeais vraiment avec plaisir. Et il y a à peu près 7-8 ans, ben, j'ai tout arrêté, pratiquement. C'est-à-dire que j'ai continué à manger des œufs, j'ai continué à manger du fromage. Et quand je mange un croque-monsieur, je mets du jambon blanc dedans. Allez savoir pourquoi, c'est comme ça. Ou une raclette, je mange une tranche de jambon blanc. Mais à un moment donné, mon cerveau se dit stop, t'arrêtes de bouffer ça et je peux plus le manger. C'est-à-dire que si je l'ai dans l'assiette et que j'en mange un quart et que mon cerveau dit stop, ça se bloque là et c'est terminé. Là, ça devient psychologique, c'est comme ça. Vous n'allez pas me soigner, c'est un fait, c'est comme ça. Mais voilà, il y a que quelques rares exceptions. Mais c'est pas par conviction ou par... Non, c'est parce que je n'aime pas ça, en fait. Voilà, c'est tout. C'est la finalité du truc, c'est que je n'aime pas manger... je déteste le bœuf. Vraiment. Tout ce qui est sang, je n'aime pas. Voilà, c'est comme ça. Le poisson, je n'aime pas. C'est tout. C'est comme ça. Et en fait, je cherchais à l'époque, donc il y a 6 ans, le jour où vraiment j'ai vraiment transformé mon alimentation et que je me suis dit j'achète plus de steak, j'achète plus de jambon, à part grande exception si je me fais un croque-monsieur, je mange très peu d'œufs, par contre je mange du fromage, voilà. Le jour où je me suis dit ça et que j'ai transformé tout et que j'ai pris des légumineuses, etc. Pas de tofu, je déteste le tofu, pas le seitan, je déteste le seitan. Je me suis mise à chercher des chaînes en fait où on pouvait manger végétarien et du bon végétarien, c'est-à-dire pas les trucs riz, lentilles, secs, où il n'y a rien, où c'est fade, parce que moi j'adore manger en fait. Et petit à petit en fait je suis tombée sur Marie, Marie qui est végane. Et je me suis mise à regarder sa chaîne déjà parce que j'adore sa façon de parler. J'aime, elle ne nous impose pas son véganisme. Voilà, vous avez des choses très très bonnes où il n'y a pas de viande dedans. Essayez, vous allez voir, vous pouvez être convaincu. En gros, c'est un peu ça. Et j'aime bien cette idée de ne pas imposer. Alors, depuis quelque temps, elle est un petit peu plus dans cette revendication-là, parce que c'est aussi son choix, hein, ça c'est voilà. Mais à chaque fois qu'elle va visiter un pays
ou qu'elle va dans un coin de France, ou qu'elle va au restaurant, elle nous amène vers des menus où il n'y a pas de viande et enfin il n'y a pas d'animaux dedans directement. Elle, il y a rien du tout. Et en fait, on sent que c'est bon et ça donne envie en fait. Et les tout débuts de sa chaîne que je regardais, en fait, elle visitait des villes et elle allait manger dans les restaurants végétariens, véganes. Voilà. Et elle nous faisait découvrir comme ça quelque chose que je ne connaissais pas autant et qui m'intriguait fortement. Voilà. Et donc, je suis restée avec elle parce que j'aime beaucoup son univers et sa douceur, sa gentillesse, la façon dont elle parle, dont elle dédramatise également le côté... on peut manger, par exemple, faire un gâteau sans œufs, c'est tout à fait possible. Grâce à elle, j'ai su qu'on pouvait remplacer les œufs par de la compote. Ça faisait exactement la même fonction de liant et c'était tout aussi bon. Voilà, moi maintenant, mes gâteaux, je mets plus d'œufs dedans. Et en fait, c'est pas parce que c'était une volonté de ne plus du tout manger d'œufs, non, c'était une volonté de changement. Point. Voilà, c'était... voilà. Je sais que le sujet est peut-être délicat parce que les viandards peuvent être un peu plus réfractaires à cette idée de ne plus manger de viande. Mes parents sont des viandards, mais depuis que j'ai arrêté de manger de la viande, quand je les vois, quand ils mangent avec moi, ils se limitent fortement. Et alors que je ne leur impose pas du tout, s'ils veulent manger de la viande, il n'y a aucun souci. Je ne suis pas du tout à dire « Ah non, non, ne mange pas de viande ». Il n'y a aucun souci, les gens peuvent manger de la viande, les gens peuvent cuire leur viande dans mon plat et moi je trie juste en fait. Ça ne me dérange pas, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Donc mes parents n'ont jamais été imposés à ce régime-là, pas du tout. Et en fait, ils ont d'eux-mêmes limité de plus en plus et sont devenus flexitariens. C'est-à-dire qu'en fait, ils mangent de la viande une fois ou 2 fois par semaine. J'englobe tout, hein, viande, poisson, etc. 1 à 2 fois par semaine et la plupart du temps, ils font des repas végétariens. Voilà, et ils sont très heureux, ils adorent manger leur viande et leur poisson quand ils en ont dans l'assiette. Mon père a toujours été un peu réfractaire à la toucher, la viande crue par exemple. Il n'aime pas ça du tout. Et plus il avance dans sa vie, plus il a moins d'envie carnassière. Et bon, voilà. Après, il en mange. C'est pas, franchement, quand on va dans un resto, si les gens mangent autour de moi de la viande et du poisson, je fais pas la gueule, hein. Je suis super contente pour eux s'ils mangent de ça. Hein. Ça n'appartient qu'à moi. Et voilà. Et Marie, du coup, m'aide un peu dans ce côté. Qu'est-ce que je peux changer pour pouvoir m'adapter, faire des repas équilibrés et gourmands. Surtout ça, gourmands. Parce que le truc fade, non. Quand je fais le chemin de Compostelle et que je marche et qu'on me dit et que je dis je suis végétarienne, les gens font « Ah, vous aimez les omelettes ?» Dans les premières années de marche, qu'est-ce que j'en ai mangé des omelettes? Donc maintenant je dis les omelettes, des fois je dis non. C'est-à-dire qu'une fois sur 2, si pendant 2 jours les autres me proposent des omelettes, je dis non quoi, parce que voilà, les omelettes, ça va. Hein. À la fin, j'ai mangé de l'omelette, ça va. Moi, je préfère les œufs au plat ou les œufs à la coque. Mais les omelettes, j'aime pas ça. Donc, voilà. Et depuis quelque temps, en fait, on me propose un repas végétarien complet qui tient au corps et qui est bon. Et je sens cette mentalité changer un petit peu d'ouverture, en fait. Juste d'ouverture, de dire... Ok, il y a des gens qui aiment la viande, il y a des gens qui mangent que du poisson, il y a des gens qui mangent que des légumes verts, je ne sais pas. Et il y a des végétariens.
et il y a des véganes, et il y a des flexitariens, et il y a de, voilà, il y a de tout. Et j'aime bien savoir que maintenant, quand je réserve mes hôtels ou chambres d'hôtes ou gîtes pendant mes voyages, mes treks de marche, bah maintenant on me dit oui, oui, pas de souci, on fait de repas végétariens, il n'y a aucun souci. C'est génial, voilà. On a un peu dévié du coup dans le côté végétarien. Mais voilà, Marie c'est vraiment quelqu'un qui est très intéressante, qui ne porte pas de jugement, voilà, c'est une végane mais qui n'est pas aussi radicale que certains, voilà. Et du coup qui porte un autre regard sur la nourriture, et c'est intéressant. Voilà, j'aime bien la regarder pour ça, et j'aime cette douceur et cette joie de vivre qu'elle dégage également. Voilà, elle adore manger en fait, voilà. Moi j'adore regarder des chaînes où les gens mangent et disent « Oh c'est trop bon !» Ça me plaît. Bon, je vous fais de gros bisous pour aujourd'hui. C'est bien, on a un peu papoté, et le vlog va être un peu plus long que les derniers jours. Je vous fais des énormes bisous, je vous dis à demain, même heure, même endroit. Merci d'être présent encore et toujours, vous êtes adorables. Ciao.